actuellement 4h30 du matin et j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon avis sur Euphoria. Le dernier épisode surtout parce qu'en fait c'est une série qui a marqué ma vie pour toujours vraiment. Il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo, donc si vous voulez pas le spoiler, passez votre chemin. On va faire personnage par personnage. Je vais faire d'abord les personnages qui m'importent le plus et ensuite ceux pour qui j'ai pas trop d'avis. En vrai, je vais commencer par Roux. C'est un personnage très complexe. Elle était pas méchante, mais elle avait des démons qui faisaient que sa fin, c'était sûr qu'elle allait arriver comme ça. En fait, le moment où, spoiler, elle est morte, et ben genre ça m'a fait un choc et je m'y attendais pas, même si c'était son destin qui était sûr, genre je pouvais pas accepter parce qu'en fait même le moment où Ali l'a retrouvée dans le canapé et qu'il a fait Roux, je me disais non c'est pas possible, elle va se réveiller, elle va faire un truc, elle va... Et en fait j'ai vraiment capté, vraiment j'étais sûre qu'elle était morte à partir du moment où Ali il est allé à la ferme chez l'ancienne famille de Roux, celle qui l'ont hébergée. Il a dit elle est partie dans un monde meilleur. Waouh, à ce moment-là, les larmes elles se sont mises à couler. Ce qui m'a le plus fait mal, vous voyez le moment où elle revit les 7 minutes de sa vie, les dernières 7 minutes, les meilleurs moments de sa vie. En fait, moi je pensais que c'était juste un trip bizarre parce qu'elle avait pris les médocs, j'étais sûre qu'elle avait pris les médocs. En fait, je pensais juste qu'elle faisait un trip bizarre et qu'après elle allait se réveiller. J'avais pas capté que c'était ces 7 dernières minutes de vie. Genre, le moment où elle a vu Fesco, ça m'a brisé le cœur. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle avait une chance de rédemption. Sam, le réalisateur, il a montré aussi que quand tu fais des choses mal, tu les payes. Et c'est ce qui est arrivé avec Roux. Elle pensait qu'en faisant des choses bien et en se tournant vers la religion, genre c'était sa source de réconfort et qu'elle allait pouvoir s'en sortir. Sauf que Dieu lui a montré que ça suffisait pas et qu'elle devait payer ce qu'elle a fait. C'est horrible parce qu'elle avait enfin trouvé le chemin de la rédemption, c'était beau. Elle était à changer de vie, surtout que c'était le moment où elle s'en était enfin sortie. Donc je trouve ça horrible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ensuite on va passer à Maddie. Pour moi c'est la girl boss de la série. Certes elle n'est pas parfaite mais ça en fait un personnage complexe aussi. Il faut pas oublier que dans la saison 1 elle a trompé Nate avec un peu n'importe qui. J'ai bien aimé c'est que quand Alamo, spoiler, il est mort, son petit sourire là qu'elle a eu en coin, franchement j'ai trop kiffé. Franchement j'ai kiffé sa fin. J'aurais aimé en savoir plus mais je mettrais un bon 7 sur 10. Franchement elle s'en est sortie mais on sait pas trop où elle va aller. On se doute qu'elle va finir avec Bishop mais c'est pas explicitement dit, du coup j'aime bien le flou un peu. Elle a commencé flou, elle finit flou, j'aime bien. Ensuite, Nate. Alors, contrairement à Roux, spoiler, sa mort, elle m'a pas rendu triste premier degré. Elle m'a fait peur parce qu'en fait, c'est surtout la bande-son, le moment où on le voit dans son cercueil avec la langue toute gonflée et tout. Et en fait, j'ai pas spécialement été triste comparé à Roux parce que Roux, ça m'a fait pleurer. Fils de au lycée, donc il mérite ce qu'il a. Mais d'un côté, ouais, ça me fait de la peine quand même. Je trouve ça bien pour Nate. Je trouve qu'il aurait pas dû avoir sa rédemption. Mais mourir dans des circonstances pareilles, quand même, je trouve ça assez hard quand même. Tout seul au fond de son cercueil, étranglé par un serpent, non, c'est franchement horrible. Ensuite, Cassie. Oh putain, Cassie, complexe parce que Cassie, je l'ai jamais vraiment trop aimée. C'est un personnage, j'accroche pas, je sais pas, y a pas le... Elle me plaît pas, elle est très belle, hein, mais son caractère, je sais pas, elle veut trop prouver, elle est trop dans le paraître. Par contre, j'ai bien aimé, c'est à la fin, quand elle parle à Alexis sur la religion alors qu'elle fait un live, j'ai l'impression qu'elle commence à mûrir. C'est le tout début, mais elle commence à se rendre compte qu'il faut pas attendre auprès d'un homme pour être libre financièrement. Bien aimé parce qu'on dirait qu'elle a un petit peu grandi, mais qu'elle reste Cassie. Donc j'ai bien aimé, franchement, c'était cool. Je trouve qu'elle a énormément changé entre la saison 1 et 3. Parce que dans la saison 1, elle était encore innocente. Elle avait des points faibles, mais pour sa fin qui est quand même assez fou. 6 sur 10, ouais, 6 sur 10, c'est pas mal. Lexi. Alors Lexi, c'est pas que je l'aime pas, mais je la trouve vide. Elle est trop en mode, on fait ça comme ça et on bouge pas. Genre c'est vraiment l'archétype de la bonne élève qui a pas trop de potes. Je peux comprendre que certaines personnes, genre Roux, l'ont envoyé chier dans la saison 1. Personne comme ça au quotidien, c'est vraiment chiant. Après, elle a le profil type d'une scénariste, ça je suis d'accord. Parce que le principe de suivre les règles, d'analyser les gens et de faire ça droit comme il faut, oui, elle a le profil d'une scénariste. Après, sa fin, elle est floue parce qu'elle devait écrire mystérieusement un scénario, mais on sait pas sur quoi ça aboutit. Pas trop sa fin, j'aurais aimé en savoir plus. Pas détester Lexi, mais je l'ai pas kiffé non plus, genre c'est pas... Surtout la fin où elle a envoyé Chirou avant qu'elle meure, j'ai pas aimé. Le personnage que j'ai kiffé, les scènes qui étaient toujours un peu mystérieuses, c'était Bishop. Oh, Bishop.
Witcher, je savais que c'était un bon. Depuis le début, ça se voyait qu'il analysait tout le monde et qu'il attendait son heure pour rendre les comptes. Après, petite remarque aussi que j'ai remarqué, que tout le monde a remarqué entre la saison 1 et 3, le changement d'atmosphère. Mais moi, j'étais d'accord avec ça. Franchement, j'étais totalement ok. Le fait que ça passe des néons violets à couleur un peu western, un peu saturation, un peu chaleur du soleil et tout. J'ai bien kiffé parce que ça représente en fait, donc les néons violets, ça représente un peu les soirées, l'alcool, la dérive, les gueulerots, un peu l'univers flou. Donc j'étais d'accord. La saison 3, c'était pas spécialement centré sur ça. C'était vraiment le monde extérieur, donc le soleil, le monde extérieur, la nature, les voitures, tout ce qui pourrait concerner en dehors du lycée. Même si évidemment, ça ne sera jamais à la hauteur des 2 premières saisons. Évidemment que je préfère la saison 1 et 2, et je trouve que je valide aussi le changement de la saison 3. Pour résumer, je dirais que cette série, elle a marqué ma vision à jamais de tout ce qui peut toucher aux consommations. Et maintenant, je saurais avoir un avis sur la question. Je la conseillerais aussi à des personnes qui ont des problèmes avec les consommations et qui hésitent sur leur chemin de vie, qui savent pas trop où aller, tout ça. Je pense que c'est une série qui peut faire réaliser à beaucoup de gens à quel point le monde il est dur. Fais des conneries quand t'es ado ou jeune adulte, ça peut te retomber dessus 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Donc franchement, Euphoria, la série tout entière, je mettrais une note de, voire même 9. Allez, 9 sur 10. Franchement, c'est magnifique comme série et j'ai versé mes meilleures larmes dessus, donc je valide. Petite vidéo de nuit, franchement, j'espère que je vous ai pas déçu. Et je pense que je reprendrai ce conseil plus souvent à l'avenir, voilà. Je trouve que c'est une bonne source de thérapie. Moi, je vous fais des bisous, à bientôt.